Bonjour les lumières, coucou tout le monde, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo des signes. Donc on termine les signes, pardon, mais j'ai pris un peu de retard, d'habitude je suis un petit peu plus en avance. Aujourd'hui je tourne jour de nouvelle lune en vierge, donc voilà, il me reste les signes d'eau parce que vous êtes là, et les signes de feu qui viendront juste après. Donc, guidance du mois de septembre, générale pour les cancers, scorpions et les poissons. J'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je t'invite à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire s'ils ne sont pas dans le même élément que ton signe solaire. Et comme d'habitude aussi, je t'invite à prendre que ce qui te parle. En effet, ce sont des guidances générales, donc on prend que ce qui nous parle. On ira voir un petit peu sentimentalement. Voilà, tu auras ta réponse angélique comme d'habitude à la fin du tirage. Et puis on commence comme d'habitude avec l'allié de la nature. Donc quel est ton allié en ce mois de septembre? Tu as un allié de la terre, toi signe d'eau. Tu as la loutre qui te dit ta vie est faite pour ouvrir ton cœur et respirer à plein poumon. Tu t'oxygènes chaque jour et contribues à faire bouger ton corps et pas seulement ton esprit. Donc j'ai l'impression que ça peut tambouriner un petit peu au mois de septembre au niveau de ton état d'esprit. Les signes d'eau, vous êtes des signes extrêmement sensibles quand même. Donc peut-être que tu peux avoir envie de plus de paix dans ton esprit. J'ai quelques personnes qui m'ont parlé de ça aussi en ce moment. Je conseille beaucoup la sodalite. C'est une pierre bleue pour apaiser l'esprit. Et là, la loutre parle de terrestre. Et c'est marrant, on est en nouvelle lune en vierge, donc en signe de terre. On nous demande de nous reconnecter vraiment à des choses terrestres, planifier, ressentir, mais dans la terre, organiser. C'est pour ça que c'est la rentrée aussi. Voilà. Allez, on va regarder pour toi. Qu'est-ce qui se passe pour ton mois de septembre? Hop. On va faire un 9 cartes avec le normand, comme d'habitude, parce que je l'adore. Allez, c'est parti. On découvre. On a la boussole en énergie centrale. Donc oui, on te dit qu'au mois de septembre, peut-être que la reprise, ça va être un peu dur. Peut-être qu'on peut se sentir un peu perdu. On peut avoir l'impression de tourner en rond ou de répéter un schéma de l'année dernière déjà. Peut-être on tourne un peu en rond. Ouais, on va regarder ce qu'il y a à côté. Ouais, on a le soleil quand même. En haut, en première énergie, on a la femme. On a l'anneau. Alors, on te dit qu'au mois de septembre, si tu es un homme, enfin tu mets comme ça te parle, homme, femme, homme. Si ça te parle, on te dit que tu peux rencontrer une femme, enfin il peut y avoir une alliance avec une femme. Ça peut être tant professionnel, si tu es une femme aussi, tant le plan sentimental, mais il y a une alliance, il y a une concrétisation de quelque chose que peut-être tu attendais depuis longtemps avec une femme, qui va peut-être te pousser à faire des déplacements. En tout cas, qui va te... si c'est pas des déplacements concrets, en tout cas, c'est une sorte de voyage. Ça peut être aussi un voyage intérieur, une introspection. En tout cas, c'est une femme qui va t'accompagner, avec qui il y aura une alliance. Peut-être aussi une femme qui est à distance de toi, avec laquelle il y aura un lien particulier, peut-être une formation. Enfin, quelque chose d'assez... où tu vas pouvoir garder ton indépendance aussi. Mais pour moi, il y a une alliance, il y a une concrétisation avec une femme. Et il y en a d'autres pour qui ça va être une concrétisation avec soi-même et renouer avec son féminin. Et au lieu de se disperser de partout, se recentrer à l'intérieur. Bon, il y en a pour qui c'est vraiment un projet en lien, on va aller voir avec les miroirs. Il y en a pour qui c'est vraiment un projet en lien avec la maison, quelque chose qui va se concrétiser sur le plan matériel. Peut-être que vous attendez une réponse pour un changement d'habitation ou un déménagement. J'ai envie de bouger, j'ai envie que les choses bougent. Pour moi, il y a beaucoup de positif par rapport à ça. C'est très très positif. On a la maison, le bouquet, les oiseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers, scorpions, poissons? Il y en a deux qui sont partis. Ouais, on vous parle de victoire, donc c'est génial, il y a une super énergie pour vous. Les signes d'eau. La chance, encore une super énergie.
Le verdict, ouais, il y en a qui attendent une réponse, hein. Donc si tu attends une réponse par rapport à peu importe quelle situation, tu me diras en commentaire si ça te parle. Et ben pour moi, il y a une réponse et il y a un verdict qui dit oui, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a qui peuvent ressentir, peut-être tu peux ressentir une espèce de séparation avec toi-même. En fait, on me dit que tu as besoin quand même de te retrouver. Ça peut être aussi dans le couple, alors on ira voir dans le couple comment ça se passe. Mais il peut y avoir une instabilité relationnelle qui peut donner envie de se séparer ou qui peut donner envie d'être dans des énergies pas très bonnes. Il peut y avoir des discussions, des échanges un petit peu houleux pour certains. Donc là, on te dit qu'il vaut mieux communiquer, il vaut mieux en discuter, hein. C'est important d'utiliser la parole pour dire les choses. Plutôt que de rester fermé et de ne pas dire ce qu'on ressent, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? On a vraiment une ouverture, hein. Il y a des discussions pour moi, il y a des échanges, beaucoup d'échanges. Il y a envie de faire un projet, peut-être envie de préparer des choses, des projets, Moi, je dirais qu'on prend conscience de certains paramètres au mois de septembre. Alors, il y a toute autre énergie, il y a on parle de la santé d'un homme où il peut y avoir un accord qui est convenu. Ça, c'est vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il y a un accord qui est convenu au sujet de la santé d'un homme. C'est une petite info comme ça. On nous parle de prise de conscience aussi au mois de septembre. Il va y avoir beaucoup de discussions, d'échanges au sujet d'un projet. J'ai vraiment un projet, hein. Vous voyez, on avait la boussole en énergie centrale tout à l'heure. Là, on termine par le carrefour. Et le carrefour, c'est vraiment un changement de direction. Donc, en fait, j'en ai marre de tourner en rond. J'ai envie de me retrouver et de changer de direction, hein. C'est les possibilités, les choix, le destin, la décision, l'action aussi. Je passe à l'action, hein. Peut-être je devrais faire un petit peu des compromis par rapport à cette décision, mais c'est pas grave, je vais quand même réaliser le projet que j'ai envie de réaliser. Allez, on continue. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, les messages, il y a vraiment des échanges. Vous allez échanger peut-être avec une personne que vous n'avez pas échangé depuis longtemps. Il y aura, je vous disais tout à l'heure, on regardera sentimentalement juste après, il y a des discussions qui peuvent être un petit peu houleuses pour certains. Donc il y aura une difficulté à communiquer quand même. Donc on fait attention, hein, si ça parle là au mois de septembre. Comment on parle? Ouais, sentimentalement, hein, je l'ai vraiment sentimentalement. On fait attention comment on discute parce que ça peut être un petit peu critique, on va dire. On n'hésite pas à se poser dans le silence avant de dire ce qu'on ressent. Ou alors pour certains, c'est quelqu'un qui parlait pas depuis longtemps et qui va revenir après avoir médité, après s'être posé et qui va, qui s'était isolé, hein, qui était seul, qui avait besoin de rester seul et qui va revenir communiquer avec vous. Donc on prend le temps aussi, hein, de communiquer. Ouais, ça sera une réussite si on ne se fait pas d'illusions, si on n'envoie pas des pics à la personne, etc. Ça sera une réussite. On parle de protection aussi, donc on vous dit que c'est possible que cette personne veuille se protéger au sein de la communication et veuille ne pas forcément tout dire. Ok, on verra. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. J'aime trop avoir vos retours. On fait un petit point sentimental pour les cancers, scorpions et poissons. Il y a un amour véritable, hein, donc même s'il y a des discussions un petit peu houleuses, il y a vraiment de l'affection, il y a vraiment de l'amour inconditionnel. Si vous vous posez une question par rapport à cette relation, on vous dit oui. Voici la réponse à votre question. Il y en a qui peuvent être sur le fil de la séparation, hein, donc après ça c'est du cas par cas. Mais il y a des échanges, il y a quelqu'un qui va devoir faire un choix, prendre une décision. Donc c'est peut-être toi, c'est peut-être l'autre. C'est peut-être toi qui te poses des questions. Est-ce que je dois me séparer ou pas? En tout cas, je réfléchis, je me pose des questions. Je suis peut-être un peu perdue.
Ça peut être tout lié, hein. On est en relation un peu instable on-off. Je ne sais pas quoi faire par rapport à ça, par exemple. En tout cas, il y a de la magie, il y a vraiment de l'amour, hein. On se demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. On se demande si il n'y a pas une dépendance affective. On se demande si... ou alors c'est nous, on a quelqu'un d'autre. Il peut y avoir une réconciliation. Mais attention à bien communiquer, à bien prendre le temps. Ouais, à être plutôt dans un état d'esprit de détachement, hein. Ouais, c'est ça, prendre le temps, hein, d'accord? Prendre vraiment le temps et d'être dans un état d'esprit de détachement, de lâcher prise. Vraiment un lâcher prise total par rapport à ça. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit message du petit oracle des portes de l'intuition qui est magnifique. Donc on va prendre un message pour les cancers, les scorpions et les poissons. Qu'est-ce qu'on a comme message? Elles sont magnifiques. On a le chakra Ajna. Alors, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Vous me corrigez si je me trompe, mais comme ça, là, je pense que le Ajna, c'est le troisième œil, hein. De mémoire, c'est ça. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je t'ai dit. On y voit plus clair sur une situation. On éclaircit les choses et on se pose les bonnes questions. On est un peu moins perdu peut-être, hein, au mois de septembre. Et on profite aussi pour matérialiser, parce que je te rappelle qu'au début, tu avais quand même une énergie de terre, alors que tu es un signe solaire ascendant ou lunaire, mais tu as de l'eau dans ton thème. Donc comme d'habitude, je te laisse te poser ta question pour le mois de septembre. Et on y répond avec les réponses angéliques. C'est parti pour le mois de septembre. Alors je sais que vous l'aimez pas trop celle-là, mais on te dit dans un an. Je vais compléter pour voir. Et on te dit que tu peux choisir une nouvelle direction par rapport à ta question. Et si tu n'es pas d'accord avec les 1 an, et ben c'est comme d'habitude, tu peux décider que ça se passe autrement. Voilà pour cette guidance, les cancers, les scorpions et les poissons. Il y a d'autres nouvelles vidéos qui arrivent dès la semaine prochaine. Je vais vite terminer le tournage de celle-là parce que j'ai eu une grosse semaine. Merci pour vos likes, merci pour les commentaires, merci pour vos retours en MP. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!